Lorsqu'une personne ressent de la peur ou une souffrance, elle peut utiliser la sensation corporelle comme support, en portant par exemple l'attention sur la respiration. Que pensez-vous de cette façon d'aborder la peur? La peur est créée par le mental. Elle n'existe pas dans le sommeil sans rêve ou dans les périodes où le mental est silencieux et apaisé. L'attention ne peut se porter simultanément sur deux objets. Lorsqu'elle s'oriente vers le souffle, elle quitte le mental. L'écoute du souffle et du corps en général apaise donc l'activité mentale, puisque l'attention n'est plus dirigée sur elle. C'est l'attention qui nourrit en énergie l'objet d'attention. Lorsque le mental est négligé, il s'apaise. Le souffle, lorsqu'il est écouté, se ralentit et prend une amplitude inconnue lorsque l'attention est absorbée dans le mouvement des pensées. La région abdominale est une région importante, notamment par la présence du plexus solaire, qui régit le mouvement des énergies émotionnelles, et du diaphragme, muscle immense séparant l'abdomen du thorax. Lorsque le souffle abdominal est écouté, les mouvements de l'abdomen s'amplifient par la détente du diaphragme qui peut alors remplir sa fonction. Ces mouvements réguliers, de haut en bas et de bas en haut, créent une autothérapie irremplaçable par la stimulation des courants d'énergie des sanguins de la région abdominale et périnéale. L'écoute du souffle, et notamment du souffle abdominal, est ainsi précieuse pour abolir la réaction de peur, aussi bien que pour la prévenir. Un souffle ample et détendu est le meilleur garant d'une fonctionnalité optimale dans la vie quotidienne. Vivre au rythme du souffle est très différent de vivre au rythme des pensées. Et bien sûr, l'écoute du souffle, comme celle de tout objet, est une école de vie au présent, puisqu'il n'est pas possible d'écouter le souffle qui était là hier, ni celui qui devrait être là demain.